Salut, bonjour chers combattants, c'est le Banin de Yingui. Alors ce matin, j'ai un direct assez simple. Et vous avez déjà entendu ces nouvelles-là plusieurs fois. Eh bien, je vous invite à aller sur le mur de Wilfried Ekanga pour lire le brillant exposé qu'il a fait ce matin, qu'il a publié ce matin, je pense qu'il y a environ 1 heure de temps, ou un peu plus d'1 heure de temps. Alors, M. Biya est officiellement mort. Que les Camerounais mettent cela dans leur tête. Que les Camerounais mettent cela bien dans leur tête. M. Biya est bel et bien mort. Il est mort parce que tout ce qui s'est passé depuis pratiquement 6 mois, c'est preuve après preuve, c'est-à-dire de multiples preuves que M. Biya n'est plus vivant. Et donc ceux-là qui attendent la énième preuve, eh bien, écoutez, Halloween c'est dans 4-5 jours. Hein. Donc ceux-là qui croient en Halloween et que les morts vont se ressusciter, alors sûrement ils verront M. Biya d'ici le 31 octobre. Sinon, je les invite à accepter que le Cameroun est un pays sans président, que M. Biya est bel et bien mort et que la vacance du pouvoir est là. Chers Camerounais, nous ne sommes pas des marionnettes. Nous ne sommes pas des écervelés. Nous ne sommes pas des valets. Nous ne sommes pas des esclaves d'un système satanique, d'un système démoniaque. Monsieur Biya est bel et bien mort, ou dans tous les cas, peu importe, qu'il soit mort, qu'il soit incapacité, qu'il soit... Mais on n'a pas... Le Cameroun, la réalité c'est que le Cameroun n'a pas de président. Qu'il fasse ce qu'il veut faire de lui, qu'il continue de garder son corps, qu'il continue de garder le légume, qu'il continue d'entretenir le peuple camerounais sur très haute instruction, la nouvelle formule. Monsieur Biya n'en demeure que Monsieur Biya n'a même pas eu, n'est-ce pas, à se présenter devant le peuple camerounais, surtout en ce moment de crise. Il y en a eu plusieurs. Les crises, il y en a eu plusieurs. Souvenez-vous que le président français est allé voir sur la scène lorsqu'un professeur a été abattu. Immédiatement. Ça, ce n'est qu'un seul exemple. Et si vous restez là à écouter les sardinats, ils vont vous dire tout et rien. Ils vont vous raconter des âneries. Comment M. Biya, c'est la fantomatie. C'est un fantôme, il a toujours été un fantôme. Pourquoi c'est aujourd'hui que vous découvrez que c'est un fantôme? Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Monsieur Biya est bel et bien mort. Le Cameroun est sans président. Il faut décrier la vacance du pouvoir et il faut demander aux Camerounais de reprendre leur pouvoir, ultimement. Parce qu'ici, il s'agit de sauver le Cameroun. Sauver le Cameroun entre les mains de ces gangsters qui l'ont pris en otage. Donc partagez ce direct. Lorsque vous faites des publications sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram, sur Snapchat, veuillez utiliser ces hashtags que vous voyez, n'est-ce pas, sur ce direct que j'ai mis là. Je vais les mettre en commentaire également. Veuillez utiliser ces hashtags. C'est très important. Signez vos publications avec les hashtags les plus appropriés, ce que vous voulez. 5 à 7 hashtags. Utilisez-les comme ils sont, copiés et collés. Ne changez pas l'orthographe. Là, il y a les majuscules, respectez les majuscules. Vous pouvez en créer pour vous aussi et ajouter, n'est-ce pas, à vos posts ou à vos publications. Mais il est important que le peuple camerounais réalise qu'ils n'ont pas de président. Il est important que le peuple camerounais demande, réclame leur pouvoir. Il est important que le peuple camerounais se libère de la dictature. C'est la dictature. Oui, M. Biya est certes parti. Mais le système Biya est là.
C'est pourquoi j'ai fait le hashtag #BIA. C'est pour dire, finissons avec le système BIA. Donc, chers combattants, partagez le direct. N'est-ce pas? Partagez le direct, mais surtout, n'oubliez pas vous-même d'être les acteurs de ce changement. C'est-à-dire en utilisant les hashtags. Parce qu'on n'utilise pas suffisamment des hashtags. Moi, je ne suis pas parmi ceux qui veulent utiliser, appeler ce qui se passe au Nozo la crise. Non, ce n'est pas une crise. C'est un génocide. C'est une guerre au minimum. C'est un conflit armé. Ce n'est pas une crise. La crise ne fait pas ressortir l'horreur. C'est pourquoi moi, j'ai un problème avec ce mot crise. Laissez les sardinards, les soi-disant neutres et tout cela, utiliser ça. Nous, on utilise génocide. On utilise guerre. On utilise massacre. Voilà les termes qu'on utilise. Parce que ces termes-là sont, n'est-ce pas, la bonne qualification de ce qui se passe actuellement au sud-ouest, au nord-ouest du Cameroun. Le Nozo, c'est un génocide. Stop le génocide au Nozo. Voilà des hashtags, par exemple, qu'il faut mettre dans vos publications. Donc, j'en ai terminé, chers combattants. À bientôt. C'était le Banin de Yingui. La patrie de la mort, nous vaincrons. C'est jusqu'à la gare.